Salut à tous, alors cette semaine vidéo sur un peu l'agnelage. Je vais vous présenter la mise bas d'une brebis. Ensuite je vais vous montrer la vaccination de certains animaux, vous expliquer pourquoi. Allez, on ne perd pas plus de temps, on se retrouve après l'intro. Donc allez, il est très tôt, il est à peu près 5h30 du matin. Donc j'ai une brebis depuis hier soir qui traîne à faire l'agneau. Du coup je vais regarder un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle traîne autant à faire l'agneau. Donc allez, je vais mettre le gant afin que sanitairement ça soit mieux et pour elle et pour moi. Et on se retrouve après. Donc gant très pratique avec une petite anse, ça permet d'éviter au gant de redescendre. Donc voilà la brebis. Bon, elle s'est couchée dans un coin. Donc voilà, ça fait un peu maintenant qu'elle a travaillé. On voit une patte, on voit que la patte est plutôt grosse. Donc au vu du millésime de la brebis, mais je peux pas vous le montrer parce que j'ai le gant, et de la note d'état corporel, c'est une brebis qui doit avoir un agneau un peu gros. Donc on voit qu'elle force, donc le souci c'est qu'il devait peut-être être un peu mal placé, que ça a vraiment mis du temps à s'engager au niveau du col. Bon, maintenant il est engagé, il manque plus qu'à trouver l'autre patte avant que la tête est passée. Pour que j'ai les deux pattes et la tête qui viennent. Donc voilà, la tête est là. Et la deuxième patte est juste un peu derrière. Voilà. Donc en même temps, petit contrôle, voir si l'agneau lui-même peut arriver à passer. Donc c'est un travail à force que la brebis, comme vous voyez, elle est en train de forcer. Donc plus elle force, plus l'agneau appuie pour faire ouvrir le passage afin qu'il puisse sortir le plus facile. Donc vous voyez les contractions, donc je la gêne pas, je suis juste calé devant son épaule pour pas qu'elle parte. Et là, au cas où elle veuille se relever au niveau du genou. Donc voilà, on va faire naître tout ça en douceur. Ça fait un peu longtemps qu'il commence à y être. Et des fois les agneaux arrivent à perdre la vie avant même qu'ils soient sortis dehors. Donc les pattes sont très grosses. Hop, une patte qui est un peu mieux rapprochée. L'autre patte. Hop, la tête est sortie toute seule. Voilà, on tire mais tout en douceur. Premier geste à faire, c'est dégager afin que l'agneau puisse respirer. Car jusqu'à présent il était alimenté par le cordon ombilical. Et alimenté par le cordon ombilical, et là il faut que le système des poumons se mette en route, donc il faut enlever toutes les claires. Donc voilà, elle vient de finir de le pousser, donc je l'ai juste tiré jusque là. Après elle a fini de passer le reste, parce que le plus dur à passer c'est la tête, les pattes, et après une fois qu'on est au niveau de la cage thoracique, ça passe tout seul. Donc voilà, allez, il est né, la brebis force plus. Petit contrôle, voir s'il n'y en a pas un autre, j'appuie un peu sous le ventre, je sens s'il y a des pattes ou pas, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà, un gros agneau simple. Je vais lui l'amener vers sa tête tout simplement pour qu'elle le lèche et qu'elle sache que c'est bien lui. Donc voilà, là il n'est pas très vigoureux. Bien souvent l'inconvénient des gros agneaux, c'est qu'ils sont pas très vigoureux. Vaut mieux des fois un agneau moyen ou un petit agneau qui sont vachement plus dégourdis à la naissance que des gros agneaux qui sont pas pressés de se lever. Bon, il va se réveiller tout doucement, il faut y laisser le temps. Et voilà, là on est en présence d'un agneau de... j'ai pas le pesant sous la main, mais il doit faire dans les 5-6 kg, bon poids.
Voilà, d'ici 5-10 minutes grand max, l'agneau doit être debout sur ses propres pattes, tout simplement pour s'isoler, car un agneau qui est couché par terre, il perd énormément de chaleur parce qu'il y a vachement de surface de contact. Donc quand il est debout, il perd moins de chaleur et du coup moins d'énergie est consommée. Bon, j'ai une fifi qui voulait passer à la caméra. Donc j'ai oublié de vous préciser, autre point, une fois que l'agneau est né, c'est déboucher tétine. Parce qu'il crée un bouchon afin que le lait ne sorte pas. Et bien souvent, les agneaux n'arrivent pas à enlever le bouchon pour boire, comme dirait l'autre, à la bouteille. Donc, hop. Et l'autre qui est là. Donc voilà, c'est une brebis avec un pied assez développé et qui a pas mal de lait. Donc l'agneau, il va pousser à peu près tout seul. Allez, file. Donc voilà, l'agneau est debout maintenant, il ne reste plus que à ce que l'agneau aille vers le pied de sa maman et commencer à boire le colostrum, ce qui va le protéger et lui donner des défenses immunitaires que rien ne peut remplacer, mis à part le colostrum. Allez, on passe à la suite. Donc allez, ça donne l'occasion de vous montrer l'intérêt de faire du foin bien sec. Donc il y a une paire de jours, j'ai mis une botte dans ce râtelier. Bon, je savais qu'elle n'était pas parfaite, mais je tenais à vous le montrer. Poussez-vous les filles. Donc grosso modo, ça, on est sur le cas typique d'une botte de foin qui n'était pas sèche. Donc je sais pas si vous y voyez grand chose. Donc on va aller un peu. Donc ça c'est une botte de foin où le foin n'était pas sec. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a moisi la botte entière. Il y avait juste les quelques tours du bord qui étaient convenables. Donc je sais pas si ça rend bien, mais là on voit de la moisissure. Si on tape, ça fait de la poussière blanche. Donc c'est très nocif pour les animaux. Bon, je savais qu'elle était pas parfaite, je l'ai mis à Slow Daniel parce qu'elles ne sont ni gestantes ni hautes. Elles pouvaient grappiller un peu le bord de la botte. Mais là, je vais mettre une botte meilleure. Tout ça pour pas rendre mes bêtes malades. Et la botte, elle va partir au fumier. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire du foin d'excellente qualité et le plus sec possible pour pas avoir des phénomènes comme ça. Car on fait pas de la production avec du foin de merde pareil. Donc je vous mets les liens en haut des vidéos que j'avais fait pendant la période des fenaisons. Ça se déroulait en 2 parties. N'hésitez pas à aller les visionner. Voilà la remplaçante. Donc au niveau couleur, on voit que c'est bien vert, bien bon. J'en avais gardé un échantillon. Hop. Donc vous voyez la différence de couleur. Donc ça c'est du bon foin, ça c'est du foin moisi qui est pas bon pour les bêtes. Allez, je vais finir de l'ouvrir et on va la mettre dans le râtelier.
la botte est mise. Vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent vraiment super bon. Allez, on passe à la suite. Allez, autres travaux que j'ai à faire, vu qu'il fait un temps plutôt dégueulasse, je sais pas si vous le voyez. On a de la pluie, du vent, bref, pas de quoi aller attaquer quelque chose dehors pour le moment. Du coup, j'ai des vaccins à faire sur mes agnelles, donc allez, on se regarde tout ça et je vous explique pourquoi je fais des vaccins. Donc voilà, je vais vacciner ce lot d'agnelles plus les jeunes agnelles qui sont nées au mois d'août pour lutter contre la chlamydiose. Donc la chlamydiose, c'est une maladie qui fait avorter les agnelles au niveau de la première bisba. Après, elles s'immuniseraient toutes seules. Mais bon, je préfère pas prendre de risques. Sachant qu'il y aurait une solution en curatif, c'est les piquer avec un antibiotique spécifique au 4e mois de gestation pour les faire patienter encore un mois jusqu'à ce que ça arrive au terme. Mais bon, je préfère partir sur des vaccins qui est plus sûr et du coup il n'y a pas toute cette utilisation d'antibiotiques. Donc je vais leur injecter 2 cc dans l'encolure une fois dans leur carrière pour ce phénomène de chlamydiose. Et après ça sera fini vu qu'elles seront immunisées une fois qu'elles auront agnolé. Voilà, je viens de finir de mélanger mes produits. Donc dans les petits flacons, il y avait tout simplement la matière active, si on peut appeler ça comme ça. Et dans les autres flacons, le solvant afin de mélanger le produit. Donc l'état solide, on l'a rendu à l'état liquide, on a bien mélangé. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à coincer les agnelles, leur injecter le produit. Allez, on est parti. Voilà, je viens de coincer les agnelles, tout simplement, je les coince afin qu'elles ne bougent pas trop, parce que je vais les faire dans l'eau. Donc je vais leur faire une injection sous-cutanée, soit à l'encolure, soit au bord des côtes. Ça c'est des agnelles, en fait des agneaux qui sont nés courant août, donc il y a une vidéo de l'agnelage du mois d'août. Donc c'est des agneaux issus de cet agnelage. Ensuite il me faut que j'aille faire les agnelles qui sont nées pour elles au mois d'avril, qui n'ont pas été faites parce qu'il y a eu de la rupture de stock au niveau du vaccin. Donc je pouvais pas faire l'intégralité de mon lot de là-bas. Du coup j'ai voulu attendre et cumuler les deux lots en même temps. Sachant que plus on le fait tôt après le sevrage des agneaux, meilleure sera l'efficacité.
Allez, j'ai terminé les vaccins. Maintenant, il reste une étape et qui est la plus importante, c'est la notification des vaccins sur le logiciel afin d'avoir la meilleure traçabilité entre mes produits que j'ai faits et les animaux, et ensuite par la suite remonter la chaîne s'il y avait des soucis avec les numéros d'ordonnance. On a le numéro de l'eau de la fabrication du produit, donc voilà, la meilleure traçabilité qui soit. Donc tout simplement, je me rends sur traitement, j'ajoute mon produit. Donc en l'occurrence c'était du Ceva Chlamydia. La quantité de mélange c'était 2 ml. Hop, donc au niveau de l'ordonnance c'est 125 846. Donc ok. Ensuite pour tous les animaux je vais chercher mes listes. Alors choisir un lot de travail. Donc je sais qu'il y a mes agnelles d'août. Ok. Donc tout sélectionné. Ok. Plus, je vais rajouter mon autre lot de travail. C'était les agnelles du printemps 2019. Donc c'est cela aussi. Je fais ok. Tout sélectionné. Voilà. Donc là j'ai mes 60 animaux concernés. Tac, avec tout le pédigré. Je leur ai fait du Ceva, je valide. Hop. Donc voilà, tout est notifié. Maintenant, par synchronisation avec l'ordinateur, ça sera enregistré plus haut. Voilà, ça permet d'avoir la meilleure traçabilité. Donc tout ce qui est viande au niveau française, on fonctionne tous pareil. On doit tous relever ce qu'on fait sur les animaux, l'enregistrer. Et en cas de contrôle, montrer si c'est bien fait. Auquel cas, on a des très grosses pénalités. Donc voilà, on fait pas ce qu'on veut dans le milieu agricole. Allez, voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Allez commenter, allez liker et allez partager. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.